Bonjour, c'est B42 pour une présentation, une nouvelle présentation de mon sac d'évacuation. Alors, ce qu'il y a de bien dans le survivalisme et tout ça, c'est que le matériel évolue, nos techniques évoluent, les événements évoluent, donc le matériel il évolue aussi forcément. C'est toujours le même principe, mais on affine un petit peu à chaque fois le matériel qu'on amène. Alors donc, voici mon sac d'évacuation. Alors je rappelle ce que c'est, en gros il y a un événement fortuit, quelque chose qui se passe, qui sort de la normalité, on prend son sac, on se barre et on est capable de tenir 2-3 jours. Voilà. Alors là je l'ai couplé avec ce qu'on appelle un EDC, c'est ce que j'ai tous les jours en fait. Dedans il y a mon téléphone, papier, argent, carnet, stylo, une lampe, un briquet, une petite laserman et moi en plus j'ai rajouté une petite trousse de secours avec une éponge hémostatique, un bandage et voilà. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai tous les jours et en cas de problème je passe à la maison, je récupère mon sac. Je l'ai pesé à 14 kg. Si je dis ça, c'est que j'ai vu des vidéos avec des sacs qui pèsent pas loin de 30 kg et là je dis carrément non. Non, 30 kg, après, si on va partir une semaine ou plus, ou 15 jours, qu'on doit regagner un autre coin, qu'on a sa voiture, tout ça, 30 kg, je veux bien, et forcément on y arrivera. Mais là, un sac qu'on doit prendre juste pour 2-3 jours, trop lourd, au-dessus de 20 kg, après, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on n'est pas assez mobile, on est fatigué, on a mal aux articulations, on ne trimballe pas un sac de plus de 20 kg, point barre. Voilà. Il faut que ça pèse entre 12 et 15-16 kg, vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de quoi faire. Alors, là c'est un sac qui serait plutôt typé urbain. En campagne, je changerai quelques trucs, là ce serait plutôt typé urbain. Alors on va commencer, alors, ce ne sera pas forcément dans l'ordre, j'expliquerai au fur et à mesure. Moi j'ai un casque. Alors ça peut être, moi c'est un casque type Emily, hein, en plus il a un avantage, il y a la lampe dessus, il y a une petite visière. Celui qui veut porter un casque type skateboard ou un truc comme ça, pourquoi pas. Alors pourquoi un casque on parle d'événements hors normalité, on peut très bien imaginer des émeutes ou en ce moment tout se passe bien en France, hein, dans les cités il ne se passe rien, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'émeute, il n'y a rien du tout, donc à la limite on n'en aurait pas besoin. Mais au cas où ça devait arriver, traverser une zone où il y a des cailloux qui volent, moi je dis que ça peut être pas mal. En plus en ville, on peut être amené à évoluer dans des milieux, dans des caves un peu sombres, dans des souterrains, dans des décombres éventuellement, on ne sait jamais. Donc moi je dis que c'est pas mal, quoi. Voilà. Alors ensuite, ne pas partir du grand principe. Dans un sac, il doit y avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir et éventuellement de quoi se soigner. Alors, justement, puisqu'on en parle, là je me suis fait une trousse de secours. Je suis secouriste et spécialiste de secourisme au combat. Donc dedans j'ai un garrot, j'ai des ciseaux, des gants, compresses, chest seal, je vais finir par y arriver. Qu'est-ce que j'ai encore? Une couverture de survie et un pansement type israélien. Donc là c'est pour des blessures déjà un petit peu sévères, traiter tout ce qui est hémorragique et vraiment hémorragie vitale et voilà. Donc ma trousse de secours. Le poncho. Dans le poncho je suis fan. On s'en sert de tarpe, donc d'abri, on s'en sert de pare-vent, on s'en sert pour s'isoler du sol, du froid et de l'humidité, on s'en sert de couverture, on s'en sert pour marcher sous la pluie et protéger le sac à dos. Le poncho, c'est vraiment génial. Je trouve ça plus pratique qu'un kawaii. Une trousse avec ma pharmacopée personnelle, mes médicaments, mon traitement, et puis si j'ai mal à la gorge, des antidouleurs. Voilà, les petits médicaments de base qui peuvent permettre de se sortir d'un mauvais pas pendant 2-3 jours. C'est toujours désagréable d'avoir une angine. J'ai du désinfectant et, pour les piqûres d'insectes et ainsi de suite. Et puis surtout, je vous dis, des antidouleurs et des trucs pour le mal de ventre. Donc ma petite trousse. Voilà. Un Daisy Chain.
Alors un daisy chain, c'est un mousqueton avec une chaîne hyper costaud et des anneaux de partout. Donc on peut régler facilement la longueur. On s'en sert pour pouvoir traîner son sac si quand même on a besoin de ses mains, pour extraire quelqu'un, le traîner par terre s'il est trop lourd, ou tirer son sac derrière soi quand on escalade quelque chose, ou attacher quelque chose, ou quelqu'un. Mais enfin bon, le daisy chain, je trouve ça assez pratique. Pas indispensable, mais pratique. Pour l'hygiène, serviette microfibre, savon, dentifrice, brosse à dents. Voilà, il y a tout dans ce petit truc qui me permet de faire une toilette pour les 2 ou 3 jours. Une gamelle, j'ai foutu les gants à l'intérieur pour gagner la place. Gants en cuir, c'est indispensable, aussi bien à la campagne qu'à la ville. Toujours avoir des gants quand on est en progression, c'est bien. Et une gamelle pour faire chauffer de l'eau. Pourquoi? Parce que pour la bouffe, j'ai prévu une ration américaine et une ration française. Alors pourquoi cette solution? C'est que ça m'évite de m'emmerder avec un réchaud, qu'il soit à bois, qu'il soit à gaz, qu'il soit n'importe quoi. Dedans il y a déjà le réchaud, il y a les pastilles de purification de flotte, il y a tout pour tenir largement 24 heures bien comme il faut. Avec ça on tient largement 12 heures de plus, mais au total ça fait 3 gros repas. Pour 3 jours, on se serra un petit peu la ceinture, mais ce système, ça évite de... Voilà, c'est très compact, dedans il y a tout. Moi j'ai adopté cette solution. Je parle d'un sac d'évacuation, c'est un truc que je n'utilise pas tous les jours. Quand je vais sur le terrain, je me fais ma bouffe à moi, mais là, ça se conserve des années, j'en ai consommé qui avait plus de 10 ans de péremption, et là, il n'y a pas de souci. Ça c'est pas utile, pas indispensable mais utile, ce sont des jumelles, en plus là ce sont des jumelles télémètres. Une fois de plus, j'ai dit qu'on n'était pas forcément dans un environnement sûr, et ça peut être sympa de savoir ce qui se passe à 200 mètres de là, ou 150 mètres, de mesurer précisément, et de voir à qui ou à quoi on a affaire. Pour la flotte, c'est une petite gourde avec un filtre intégré. Entre ça et les pastilles de purification qu'on a dans la ration, c'est très bien. Une couverture de survie épaisse qui permet pareil de s'isoler du froid, de la saleté, si on est obligé de se mettre sous un pont n'importe où. Humidité, saleté, ça peut servir aussi pour se faire repérer, se protéger comme c'est une couverture de survie. Et puis alors ça, c'est un modèle réutilisable, c'est costaud, ça c'est bien. Pour dormir, un petit matelas autogonflant. C'est mieux que de dormir sur le sol, ça isole bien. Et maintenant, on passe à la partie couchage. Partie couchage, donc j'ai un duvet moyenne saison, et à l'intérieur j'ai mis un rechange complet. Donc j'ai pris une veste un petit peu chaude. Il y aurait mieux à la limite, ça serait le duvet, mais j'ai des vestes en duvet, mais je ne les prends pas parce que quand elles prennent l'humidité, c'est plus du tout efficace, alors que ça oui. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Porter un truc qui est froid parce que humide, c'est pas bien. Donc moi je prends ça. Couleur bien visible d'un côté et réversible noir de l'autre côté, raison de discrétion, on ne sait jamais. Donc un collant et un rechange complet pour dormir. Ah ouais, ça c'est un bœuf. Ça sert de cagoule, ça sert de tour de cou, ça sert de bonnet, ça sert de plein de choses. C'est léger, voilà. Sachant qu'on perd énormément de déperdition de chaleur par la tête, le bonnet c'est très très bien. Voilà. Et on termine par le petit matériel. Alors, une scie à bois, une scie à métaux. Je partirai en forêt, j'aurai plutôt un système comme ça. Mais là, on parle plutôt d'un domaine urbain. Donc, la scie à métaux pour pouvoir couper éventuellement une chaîne ou un cadenas qui
qui barrait le chemin, ou voilà, donc un petit outil qui est léger, pas encombrant, et voilà. Une radio, on a dit pareil qu'on est en situation éventuellement insurrectionnelle, donc savoir un peu ce qui se passe dans le monde. Une radio qui fonctionne sur dynamo, pile, accu, un petit peu tout ça, donc voilà. Partout le couteau bushcraft, alors ça c'est moi qui l'ai customisé, hein. J'ai fabriqué le manche, mais sinon la lame c'est un Mora Compagnon, pour moi c'est l'idéal. Quand même une boîte à feu, avec dedans un allume-feu, briquet, fire steel, une petite scie fil, des allumettes, donc voilà, dans un truc compact, j'ai de quoi allumer du feu dans pratiquement n'importe quelle condition. Un petit filtre paille. Voilà, une petite soif quelque part, on évite les risques et on prend un petit filtre paille comme ça. Et enfin, ouais, là je me suis fait une petite pochette avec dedans une vingtaine, une trentaine de mètres de paracorde. Et pour les petits bricolages qui nécessitent de couper des petits bouts, attacher des bouts de bois, des trucs, juste vraiment du petit bricolage, j'ai acheté de la ficelle qui coûte pas cher et ça me fait pas mal au cœur de foutre un coup de couteau dans un truc que j'aurais payé 2 € pour 30 mètres. Voilà quoi. Ça c'est l'élastique dont je me sers avec la lampe que j'ai dedans, une lampe assez puissante, et là je m'en sers de frontal avec cet élastique. J'ai également une petite lampe Decathlon qui marche très bien et qui se recharge sur prise USB, parce que j'ai une banque de charge et dedans je peux recharger 2-3 fois mon téléphone, je peux recharger ma lampe et j'ai l'électricité à disposition. Et j'ai rajouté une petite sport pour bouffer mes rations, parce que le truc qu'il y a dans la ration française, ça fait rigoler. Voilà, et je crois vous l'avoir dit, pour un poids total de 14 kg, ce qui est largement raisonnable. Alors on peut adapter, enlever 2-3 trucs, mais je ne vois pas trop quoi, rajouter selon, mais là je pense qu'on a de quoi manger, boire, dormir au chaud et au sec, se protéger. Voilà. Ensuite, les vêtements que j'aurai sur moi, alors généralement, moi j'aime bien fonctionner avec ce type de matériel. Ça c'est un pantalon de bricolage en fait, tout simplement, en toile hyper costaud, avec des protections aux genoux, c'est bien de se protéger les genoux. J'ai un blouson type coupe-vent, un soft shell pour la saison moyenne. Pour le froid, j'aurais plutôt un truc genre parka qui me permettrait, à la limite, si je me mets en boule, bien habillé, ça me permettrait presque de passer une nuit, avec une capuche pour vraiment protéger au niveau de la tête, une grosse parka, un pull. Le chèche, très très bien, le chèche, on peut faire plein de trucs avec, on peut faire une écharpe, on se protège le cou, on peut le mettre en foulard, on peut se protéger les yeux, on peut, voilà, le chèche, c'est se servir un petit peu de couverture juste pour se protéger. Le chèche, je trouve ça très très bien. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour du problème. C'était mon sac d'évacuation. Salut!